Et nous accueillons maintenant pour le Canada Kevin Reynolds, un grand spécialiste de quadruple. Ce que sa frêle silhouette lui permet. Alors, va-t-il les réussir? Eh bien, regardons ce jeune Canadien. Voilà. Reynolds qui a une coupe de cheveux qui me fait penser un peu à la mienne le matin au réveil. Je peux pas confirmer. Oui. On a pu le voir récemment dans un programme de télé. Magnifique quadruple salto, c'est parti. Le premier quadruple de notre retransmission. C'est pour vous dire que je pense que la compétition va monter en puissance dès maintenant. Donc ça promet. Allez, voilà, petite rechute derrière. Ça va être le triple axel. Ah, il a avec une petite pointe à l'arrivée là. Hein, il va prendre quelques dixièmes. Triple beau qui passe bien. À quel personnage de bande dessinée vous fait penser Reynolds, mon cher Philippe? Tintin peut-être? Ou Harry Potter? Un petit peu un mélange des deux. Avec une coupe de cheveux qui n'appartient qu'à lui. Vous disiez tout à l'heure que c'était un petit peu la vôtre au réveil, c'est ça? Exactement. C'est fort à 2 minutes 58. C'est surprenant d'ailleurs. On se demande s'il était programmé ou si il a fait ça avec la foi. En tout cas, il l'a réussi. Ouais. C'est un exploit sportif. Dites-moi, ça ne se passe pas trop mal pour ce lutin de la glace, hein? J'ai bien l'impression que notre ami Reynolds va prendre la tête au classement provisoire de la compétition. Est-ce votre avis? Ça va tout de même être dur car actuellement à la tête de la compétition, Nelson, il y a le vice-champion du monde en titre, le japonais Takahiko Kozuka. Donc ce n'est quand même pas un débutant non plus. C'est bien exécuté et ça manque un petit peu de hauteur sur les sauts, je vous l'accorde. Mais en tout cas, les sauts sont très bien réussis. Reynolds, comme la célèbre marque de stylo d'ailleurs, est en train de nous offrir une très belle page d'écriture de sa carrière. Oh, ça c'est une très jolie candélorette, Philippe. Vous voyez, je m'améliore quand même. Ah, mais là, c'est très poétique, c'est excellent, Philippe, bravo. C'est à force de vous côtoyer, mon cher Nelson. Allez, il reste plus que 30 secondes.
patinoire assez complet, hein. C'est vrai qu'il est pas bien épais et ça peut faciliter justement la gestion du programme. Plus facile, moins de poids de corps. Mais pour moi, ça manque juste un petit peu de hauteur et de puissance dans les sauts. Ah, bien sûr, le quadruple, les exécute avec l'explosivité et non pas avec la force. Mais quel talent de faire un quadruple à la 3e minute. Alors, Annick, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je suis en compagnie d'un homme un petit peu pressé parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces championnats. Didier Gaëguet, président de la Fédération française des sports de glace, nous a rejoint. J'imagine que c'est un sentiment de satisfaction déjà côté populaire. Avant de l'être côté sportif, ça c'est pour tout à l'heure. Quel est un petit peu votre double sentiment sur ces championnats, Didier? Bon, une véritable ferveur populaire, à la fois nationale, puisque véritablement le public, pas que niçois et français, se déplace nombreux au Palais des Expositions de Nice, mais aussi international, parce que nous avons une population qui vient du Japon, du Canada, des États-Unis, de Russie, donc on est extrêmement content à ce niveau-là. Bien évidemment, l'aspect sportif n'est pas négligeable. Une médaille sur les 12 distribuées avec Nathalie Péchala et Fabien Broza nous comble. Alors, une médaille sur les 9 distribuées jusqu'à présent, il en reste encore 3 et on en espère une, voire 2. Oh, vous êtes ambitieux. Mais oui, nous le sommes, vous aussi. Vous avez raison, il faut y croire. On a 2 patineurs très différents, un Brian qui renaît de ses cendres, et ça c'est formidable parce que tout le monde l'avait un petit peu enterré, et c'est vrai qu'il avait eu quelques échecs un peu difficiles à vivre. Et puis Florent, qui l'année dernière fait une saison formidable, qui a un peu de mal à digérer cette formidable saison et premier titre de champion d'Europe, et qui arrive maintenant en fin de saison en forme, avec un programme qui lui convient. Ce programme lui convient mieux que celui d'hier. Donc, écoutez, on croise les doigts. Et un dernier mot, Didier Gaëguet, sur Nice. Nice qui vraiment fait la fête à ces championnats en invitant des scolaires, etc. Tout ça c'est très important pour l'évolution de notre sport. Oui, complètement. Bon, 20 000 scolaires ont vu le jour ici, ont vu ce qu'était le patinage, donc ça c'est très très bien. On va peut-être avoir, et j'ai discuté avec pas mal d'élus, 1 ou 2 patinoires qui vont être construites dans la région, dans le département, donc tout ça est formidable. Bien évidemment, le député maire Christian Estrosi est pour beaucoup dans cette manifestation. Le président du conseil général Éric Ciotti nous a soutenus, également la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc on est très contents, et bien sûr David Douillet présent ici, ministre des Sports aussi. Alors, puisque vous parlez de sportifs, il y en a 2 autres qui vont, je pense, vous rejoindre cet après-midi, Yannick Agnel et Camille Muffat, qui ont brillé de tout leur feu lors des récents championnats de France de natation. Donc c'est la fête du sport ici à Nice. Merci de nous avoir rejoints. On croise les doigts vraiment en votre compagnie pour Florent Amodio et Brian Joubert tout à l'heure, et nous nous intéressons aux notes de Kevin Reynolds. Merci beaucoup Didier Gaëguet et à France Télévisions.